Coucou les amis, il est très tôt, c'est 5 h du matin. Je vais te montrer, je vais vous présenter, tu vois 5 h. Il est 5 h. Il fait un petit peu froid ce matin et je me suis dit tiens, je vais faire un petit test avec la dernière petite de chez Allpower. On va faire un test avec le chauffage qui fait 400-500 watts. Et en fait cette petite station d'énergie s'appelle la R600. On va la découvrir. C'est une petite station qui est pratique hein, tu vois, par rapport à ma main. C'est pas un grand modèle. Donc recharge par le dessus, tu mets ton téléphone, ça la recharge, tu le poses comme ça. Hop, après ça le recharge. Ici tu as une petite lampe, petite lumière, pratique. Ici on a l'allume-cigare. Voilà. 12 volts 10 ampères pour ces prises là. Ici on a le 220, donc deux prises 220 sympa. Là on va sélectionner. Donc là tu vois tu as les deux qui s'allument. Là on entend que le 220 s'est mis en marche. Et en fait là si j'appuie, je sélectionne vraiment, tu vois l'intensité du bouton s'est accentuée pour faire fonctionner toutes les prises en 5 volts en fait, USB, USB-C qu'on va avoir là, qui sont des prises comment dire, de recharge rapide hein. C'est du 3.0. donc là tu vois c'est juste en veille et puis là on voit qu'il est bien sélectionné. Hop, si j'appuie je l'éteins, je le rappuie, hop, je le remets en fonction. Alors l'avantage de cette petite R600 de chez Allpower, c'est qu'en fait elle est en LiFePO 4. Donc technologie LiFePO 4, c'est super génialissime. On a une belle ventilation sur le côté là, ici aussi. Sur l'arrière, c'est juste l'arrière de la station, rien d'extra. Sur ce côté là, on a également encore de la ventilation. Et puis ici, on va avoir les prises pour recharger. Alors attends, je fais une petite netteté, j'espère qu'on voit bien. On va avoir la prise 220 sur la gauche. Après sur la droite, on va avoir la prise solaire. Voilà. Donc on repasse sur la petite station, la façade, je veux dire. On va maintenant mettre le chauffage, ce qui fait un petit peu frais en fait ce matin là, à 5 h. On va peut-être le mettre là, comme ça on verra mieux l'écran. Attends, je me libère d'une petite main et je le mets. Donc c'est une petite station d'énergie qui approche les 400 Wh. Donc là on voit qu'elle est à 100%. Je l'ai reçue, elle était totalement déchargée et je l'ai chargée hier en solaire avec le 200 watts Allpower qui fonctionne vraiment très bien. Il va jusqu'à 150 watts ce 200 watts en entrée de charge. Donc j'ai rien à dire vraiment sur les panneaux Allpower ont des cellules hyper performantes. Et là, on va allumer maintenant notre petit chauffage. Et ça va me faire du bien parce que je vous assure qu'il fait un petit peu frais là. C'est sûr que quand tu n'as pas le goudron, que tu as même la terre sur un terrain, automatiquement, tu le sens passer. Alors, on allume. Voilà. Il y a un petit interrupteur sur le côté du chauffage. Ce petit chauffage, il chauffe vraiment bien. Vous l'avez vu dans mes vidéos. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si vous êtes tombé par hasard. Et à actionner la cloche, commenter. Ça me fera plaisir également de vous répondre. Et alors là, on a un bouton ici pour allumer en plus, tu vois. Donc là, il est puissance max 30. Cette petite station, c'est une station qui est capable de faire en nominal 600 watts. Donc 600 watts et en crête, en surge, 1200 watts en crête. Hein. Voilà. Donc là, ça fonctionne parce qu'on a un chauffage qui tire entre 4 et 500 watts. Tu as vu qu'au départ, on était à plus de 500. Et là, on descend, on est dans les 450. Voilà, on voit progressivement. 455 watts. Il nous annonce 31 minutes avec cette puissance. Et on voit le pourcentage descendre de notre station d'énergie. Ici, 98. Voilà, 97. Donc là, on va utiliser un peu le maximum de ses compétences. Voilà, je vais la faire marcher, on va dire, entre 15 et 20 minutes, histoire de réchauffer un petit peu
la partie chambre de mon camping-car. Alors, ce que je fais pour avoir un peu plus chaud, je ferme ma chambre comme ceci. Voilà. Et donc la chaleur, il y a moins de surface, à chauffer, beaucoup plus facilement, parce qu'il y a moins de volume finalement à chauffer, quoi. Donc voilà, donc 30 minutes, 95%. Lui il chauffe, mais alors qu'est-ce qu'il envoie bien, ça fait vraiment du bien. C'est sûr que là il y a beaucoup d'humidité, il y a eu de la pluie, donc il ne fait pas véritablement très froid, mais il y a de l'humidité. Le petit matin, ben, c'est sympa de mettre un petit coup pour se réchauffer. Ce qu'on peut dire d'autre sur cette petite station d'énergie, c'est qu'elle a, elle a une prise 220 en recharge, où elle va recharger très rapidement, hein, je dirais 45 minutes, 1 heure, ça va être rechargé. En poids, c'est assez léger, je me rappelle plus exactement le poids qu'elle fait, mais bon, c'est vraiment pas lourd. Vous avez vu comment je l'ai déplacé avec facilité. Honnêtement, ça doit être dans les 5-6 kilos, ça doit pas dépasser ça, quoi. À vérifier encore dans la description, je vous invite à aller cliquer dans la description pour aller voir la petite batterie. Hop, on rallume un peu l'écran. La petite station d'énergie, je veux dire, 92%. Hop, là elle s'est mise en ventilation, on l'entend. Donc elle aspire par là, donc on va lui donner un petit peu, on va enlever les rideaux pour qu'elle aspire, elle aspire par là et elle souffle par là, voilà. Donc tu vois, elle s'est mis, c'est l'odeur du neuf, tu sais, elle s'est mise en soufflerie pour faire face au fait qu'elle chauffe à l'intérieur pour pouvoir alimenter, donner cette énergie. Elle a besoin de se ventiler. Donc nickel, tout fonctionne bien. C'est une super petite batterie d'appoint pour, si tu veux, des petites demandes. Je sais pas, moi, tu as besoin de sauter à l'extérieur, tu as besoin de faire fonctionner un appareil comme ça. Ouf, ça me brûle tellement. Je vais le tourner un peu par là, s'il est en face de moi. Donc c'est vraiment un truc qui va être, par exemple, tu la prends, tu vas faire fonctionner à l'extérieur n'importe quel appareil qui va pas dépasser 600 watts nominal. Ça va être super, quoi. Ça va être pratique pour l'USB-C, USB, c'est idéal. Pour l'allume-cigare, comme par exemple une glacière à compression comme la mienne qui est là, c'est idéal. C'est vraiment idéal parce que bon, ces glacières, ça consomme 35 watts, tu vois. C'est vraiment génial. Ça, je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur ça. J'ai commencé à utiliser la raquette parce que y a des moustiques qui cassent les pieds un petit peu. J'en ai fait rentrer un ou deux, malgré qu'il y a des moustiquaires. Tu sais, en rentrant et en sortant, des fois, tu te fais piéger. Donc voilà, ben écoute, 86% pendant qu'on parle et 27 minutes. Et pourtant, ça fait 8 minutes 30 que je filme et malgré tout, on a perdu que 4 minutes par rapport au compteur du départ. Voilà, avec une puissance de 456 watts en sortie pour chauffer. Et il fait déjà meilleur, voilà, ça enlève un peu l'humidité, c'est super. Donc je suis très content, elle est vraiment pratique. Un petit truc sympa pour, par exemple pour mon cinéma externe, la soufflerie il fait 350 watts. Bon, mais ça va être super, tu vois. 350 watts, tu peux te faire tu peux le faire fonctionner pendant 1 heure, après tu passes à une autre. Sinon ça dégonfle tout le cinéma, mais voilà, ça dépend. La demande énergivore que tu vas lui faire effectuer en puissance dans sa demande, eh ben tu calcules. De toute façon, lui, t'as pas besoin de calculer, il te le dit, tu vois, là il te dit 26 minutes, 50 Hz, 450 watts en sortie, 83%. Et puis j'ai oublié de dire aussi qu'elle est en Bluetooth. Donc il y a une application qui est géniale de chez Allpower et qui te dit encore tout, et où tu peux commander la lumière à distance, tu peux activer le 220 à distance, tu peux activer tout ce qui est 12 volts allume-cigare et 5 volts USB-C, tout ça tu peux tout l'activer à distance.
Donc c'est super, voilà. Une belle petite machine en Live Pro 4. Et ça, c'est un petit plus quand même. Donc allez la voir en description, cliquez dessus et vous m'en direz des nouvelles. Je vous invite à faire un petit commentaire, à mettre un petit pouce pour ma chaîne, c'est bon pour mon référencement. Et puis quant à moi, je vais essayer de tourner encore 10 minutes, parce que c'est pas bon de tirer jusqu'au bout les batteries. C'est pas que vous pouvez pas, mais disons que vous allez la conserver dans le temps. Si vous descendez pas au-delà de 50%, faut pas descendre même au-delà de 30, voilà, à 30%, par exemple, quand elle est à 30%, vous arrêtez, quoi. Ça la fera plus vivre dans le temps. Voilà, on se retrouve très vite, mesdames et messieurs, et puis merci de votre présence, et merci pour le petit pouce que vous mettrez, et le petit commentaire. Ciao, ciao tout le monde, abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard, ça fait plaisir de rester en contact, et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao.